Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 2 février 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? Elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes, nos vœux peut-être. Associé au 2, qui lui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie Yin, qui est l'énergie de la mer. Ça parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Ce lundi, il y a quelque chose de doux et de bienveillant qui arrive à nous. Il y a l'envie d'améliorer la relation que l'on a aux autres, que peut-être les autres ont envie d'améliorer la relation qu'ils ont avec nous. Plus de compréhension, plus d'empathie. Avec l'énergie de la mer, ça peut parler de bienveillance. Il y a quelque chose comme ça dans la douceur qui s'installe. Par rapport à nos vœux, par rapport à ce que l'on se souhaitait. Si vous vouliez améliorer une communication, alors elle s'améliore. Si vous souhaitiez améliorer le fait que vous soyez mieux compris, alors vous allez mieux vous faire comprendre. Il y a un peu cette idée. La carte que nous allons décrypter, c'était la carte du changement. Ah, bien sûr que si vous avez vu marqué changement, c'est qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie. Et ce changement est dû à quoi? Dans quel secteur? La roue, c'est l'opportunité. Il y a des portes qui s'ouvrent. Vous avez l'opportunité d'aller vers une meilleure situation financière, un professionnel qui s'ouvre à vous, une nouvelle collaboration, un nouvel amour peut-être qui rentre dans votre vie. Pour ceux qui ont vu ici l'orange, le changement c'est au niveau de la santé. Une santé retrouvée, un meilleur équilibre, une paix, une tranquillité qui s'installe durablement. Pour ceux qui ont vu ici le blanc, l'hiver, il y a un changement dans votre vie. Tout ce qui était bloqué, qui ne fonctionnait pas, qui n'avançait pas se débloque. La roue de la vie se met en œuvre pour vous, afin de vous aider à démarrer, à avancer, à projeter, à créer, et vous y allez. Pour ceux qui ont vu ici, le petit coin en vert là avec l'arbre, le changement qui se passe dans votre vie, c'est un vrai ancrage. Il y a un ancrage, il y a un alignement qui se fait, et toutes les situations qui vont venir à vous sont extrêmement alignées avec vous-même. Les personnes que vous rencontrez vibrent sur la même fréquence que vous. Les situations professionnelles qui se posent devant vous sont extrêmement alignées avec votre âme, avec ce que vous vous souhaitez vraiment. Les nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies ou d'anciennes personnes s'alignent à votre vibration. Et une communication plus saine, plus douce peut s'installer. Une communication dans la compréhension. Si vous avez vu le coin ici, avec tout ce qui fleurit, le changement pour vous, c'est que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Vous avez beaucoup travaillé toute cette année 2025 et ce début 2026 pour pouvoir modifier quelque chose. Des changements de comportement, des changements de situation professionnelle, amoureuse. Et là, ça y est, vous êtes sur le point de récolter le fruit de ce que vous avez semé, de ce que vous vouliez vraiment. C'est une belle concrétisation là qui arrive pour vous. Si vous avez vu l'encadrement, on vous dit que quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre en dessous, c'est le chiffre 12. Ça parle du 3. Le 3, c'est les invitations. Vous allez peut-être être invité à une sortie, à un baptême, à un mariage, à vous unir. Le 3, c'est aussi tout ce qui est le nous. Peut-être de nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies, amicalement ou amoureusement. Mais vous allez pouvoir enfin créer des nous qui vous correspondent vraiment, avec des personnes qui ont les mêmes attaches, les mêmes valeurs, les mêmes envies. Et vous allez vraiment pouvoir échanger, quelque chose de sain. Allez, on est parti, mes belles lumières. On va reprendre une carte. Alors, merci pour cette fidélité auquel vous faites preuve. Merci pour toutes vos demandes, que ce soit vos demandes de soins avec Sébastien, avec Virginie, qui peut vous conseiller vraiment sur votre alimentation, sur les
plantes à prendre, si vous avez des mots MAUX à l'intérieur de votre corps, si vous voulez qu'on projette quelque chose par rapport à la numérologie, donc la numérologie dans votre date de naissance, mais aussi la numérologie en généralité, dans votre nom, dans votre prénom. Elle sait très bien décortiquer tout ça, donc les phases à passer dans vos vies, si vous voulez, c'est avec Virginie. Merci aussi pour tous les coachings, pour toutes les demandes de tirage que vous faites. Hein. On va remettre bientôt la boutique en route avec de nouvelles choses qui arrivent, mais ça se fera dans le courant du mois de juin, avec certainement des opportunités aussi de pouvoir accéder à des retraites spirituelles que nous sommes gentiment en train de travailler, hein, dans un endroit juste magnifique, dans lequel on va pouvoir se reconnecter à soi, aux autres, à l'univers, dans un environnement où vous allez être soutenu, accompagné, compris et dirigé, hein, vers un mieux-être physique et moral. Moi, je travaille beaucoup sur le moral, sur les ressentis émotionnels. Sébastien travaille aussi beaucoup, mais sur tout ce qui est énergétique. Et puis Virginie travaille beaucoup sur le corps. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même une équipe qui est là pour pouvoir travailler avec vous, ou sur le corps, ou sur les énergies, ou sur tout ce qui est la psyché, la compréhension, hein, la spiritualité en général. Donc voilà, cette équipe est en train gentiment de prendre forme plus dans la boutique, d'accord? Et puis on va vous faire de nouvelles propositions qui arriveront, je pense, peut-être fin d'été. Hein. Donc voilà. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux et quand je vais arriver à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une chose. La première chose qui vous vient à l'esprit, vraiment la toute première, elle définit ce que votre psyché voit, ce que votre psyché comprend et surtout ce qu'elle va rechercher dans la vie. Dans la vie, vous savez, on a beaucoup d'opportunités et il y en a qu'on voit, il y en a qu'on ne voit pas. Parce que votre subconscient ne va pas les chercher. Elles ne vont pas les chercher parce que vous ne les avez pas programmées à aller les chercher. Et avec ce genre de, de jeu, ouais, avec ce genre de test, on peut voir un petit peu ce que votre psyché va chercher. Et après, c'est à vous de creuser pourquoi elle va le chercher. Ou alors, si vous ne voulez pas le creuser seul, venez sur la boutique et venez creuser avec nous et qu'on essaye de comprendre votre fonctionnement pour vous aider, hein, peut-être à encoder différemment. Allez, on y va. 1, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ça en dit beaucoup, hein, ce que vous voyez. Énormément. Hein. Ça en dit sur comment vous avez été encodé, qu'est-ce que vous allez chercher et est-ce que vous voulez modifier quelque chose sur ce que vous allez chercher. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 2 février 2026. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 2 février 2026. Je ne sais pas si en ce moment vous êtes gâté par la vie, mais si vous ne l'êtes pas, alors allez chercher à être gâté parce que je suis en train de me rendre compte qu'en fin de compte, la vie, je suis en train de m'en rendre compte, je m'en suis rendu compte depuis quelques temps déjà, 2, 4, 5, c'est que la vie, elle ne nous amène pas seulement des cadeaux. Des fois, il faut aller tendre la perche pour aller les chercher. Hop là. Il est peut-être temps pour certains d'entre vous d'aller chercher ces cadeaux. 2, 4, 6. Ah, mais j'en ai beaucoup. 2, 4, 6, 8 et un 9. Bon, bah écoutez, c'est cadeau. On ne peut pas refuser les cadeaux. Allez, on y va. Une. On ne va plus les compter. On sait qu'on en a bien assez. Ah, on en a 3. Mais oui. Mais oui, alors, il n'y en a pas une qui va sans l'autre. Vous allez voir la finalité de ce tirage et vous allez comprendre que ces 3 cartes étaient nécessaires. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Ici, ça parle d'une réussite. Donc, il y a quelque chose qui va être fêté. Il y a quelque chose que l'on réussit. Il y a quelque chose que l'on dépasse. Il y a une victoire. C'est une victoire, cette réussite. Par rapport à tout ce qui s'est écroulé, par rapport à tout ce qu'on a libéré, par rapport à tout ce qu'on a modifié, par rapport à tout ce qu'on a arrêté. C'est comme si aujourd'hui, on faisait le bilan de ces 2-3 années passées. Et on se dit, mais oui, bien sûr, je suis sur le point de réussir, je suis sur le point d'aboutir à ce que je me voulais depuis des années. C'est là, ça arrive. Hein. Vous êtes invité à faire ce bilan. Ou alors, vous
prenez rendez-vous avec quelqu'un qui vous accompagne faire ce bilan. Ou peut-être que vous avez un rendez-vous qui va vous permettre de pouvoir faire ce bilan ou d'accéder à cette réussite. On parle de choses qui n'avançaient pas, des choses qui étaient stériles, qui n'étaient pas nourrissantes. Hein, et on vous dit que tout ce qui n'était pas nourrissant, tout ce qui était stérile... Ouh, je crois qu'il y a les plus belles cartes... dans ce tirage, il y a les plus belles cartes du jeu. Tout ce qui était stérile, tout ce qui n'avançait pas, c'était un cadeau. C'était un cadeau pour que vous vous rendiez compte de qu'est-ce qui ne fonctionne pas, de qu'est-ce qui ne vous motive pas, de qu'est-ce qui ne vous porte pas, de qu'est-ce qui vous tire vers le bas, de qu'est-ce qui ne vous permet pas d'être pleinement vous-même. Et c'est là que vous créez un contrat avec vous-même. Vous vous séparez de personnes qui vous tirent vers le bas, vous vous éloignez de situations qui vous volent toute votre énergie, vous en avez tellement pas que vous n'arrivez pas à avancer, vous vous éloignez de toutes les situations qui vous bloquent, ou alors qui n'ont pas eu plus utilité à être dans votre vie parce qu'elles ne sont plus nourrissantes. C'est souvent des relations qui prennent plus qu'elles ne donnent, dans un déséquilibre. C'est souvent un travail qui vous épuise et ne vous apporte rien, en termes de connaissances, en termes de bien-être, en termes de savoir-faire. C'est peut-être une façon de faire financière qui vous oblige tout le temps à vous sacrifier, à être dans le sacrifice, et vous le comprenez, et vous décidez de fonctionner autrement. Et à partir de cette décision qui arrivera ce lundi, parce que c'est comme si on avait une vision très claire, ou alors vous allez vous faire aider pour pouvoir le voir, peut-être vous prenez rendez-vous ce lundi, ou peut-être vous avez un rendez-vous ce lundi. Suite à ça, il y a l'étoile de l'homme. C'est l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action. Donc ça y est, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller vers cette construction. Cette construction, c'est la construction de vos rêves, de vos envies. Hein. Et puis c'est une grande réussite. Bah oui. Il y a les plus belles cartes du jeu. Nous avons la réussite. La réussite. Et le cadeau. Bon. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ce 2, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Hein. Alors, il y a ceux qui vont arriver à les comprendre parce que la psyché va chercher. Et puis il y a ceux qui ne tomberont pas sur ces vidéos ou quand elles vont y tomber, elles vont dire ça ne me correspond pas. Et c'est un peu dommage parce que ce tirage-là correspond à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut avancer dans nos vies que quand on améliore notre façon de faire ou notre façon de voir la vie. On ne peut pas s'améliorer, et ça c'est impossible, si on ne s'améliore pas. Vous allez me dire, on ne change jamais, si, parce que la vie nous forge. Si je prends toujours le chemin de gauche et qu'il m'y arrive rien sur ce chemin de gauche, je vais continuer à l'emprunter. Et si un jour il m'arrive quelque chose sur ce chemin de gauche et qu'on me donne la possibilité d'aller à droite, je vais connaître d'autres choses à droite. Donc, ce que je vais vivre à droite, ça va être une expérience. Donc, ça va me modifier. Ça va modifier ma façon de faire. J'irai peut-être plus jamais à gauche, peut-être que j'irai à droite ou peut-être que je me donnerai l'opportunité dorénavant d'aller à gauche ou à droite. Donc, j'aurai changé ma façon de faire. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, la vie, elle nous pousse à sortir de notre zone de confort, elle nous pousse à modifier notre façon de faire pour qu'on aille expérimenter des choses différentes. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi, s'il vous plaît, 2 février 2026. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, pardon. J'ai pas vu. J'ai cru qu'il y en avait 4. Oh là là. Bon, écoutez, il y en a qui ont tout compris, là. Il y a des consultantes, là. Puis toutes les cartes que je prends, elles sont belles. Donc, vous voyez, sur tout ce que je suis en train de prendre, là, elles sont toutes magnifiques. J'en ai pas une de mauvaise. Et je continue, hein, à croire que je les ai toutes enlevées du jeu. Ou elles sont peut-être toutes là-dedans. L'amour, l'argent pour le consultant, la consultante, d'accord? Vous faites des papiers pour créer un nouveau foyer ou pour aller vers quelque chose de plus chaleureux et qui va vraiment durer dans le temps et qui vous amène un bonheur. Et je pourrais continuer encore longtemps parce que là, on a la récolte. Donc, ouais, il y a vraiment un changement énergétique important pour ce mois de février. On vous parle d'harmoniser. Vous êtes sur le point de pouvoir harmoniser votre vie, d'accord? Il y a de l'harmonie qui arrive, ou en tout cas, vous êtes en train de le mettre en place.
On parle d'une personne qui a un peu plus de 30-35 ans, qui a passé de grosses difficultés et que maintenant, il est peut-être temps qu'elle aille vers son bonheur, vers sa joie. Ces difficultés, ça peut être été qu'elle s'est beaucoup sacrifiée et qu'elle arrête de se sacrifier. Ou alors, c'est que la vie lui a amené beaucoup d'épreuves pour qu'elle prenne en expérience et que maintenant, vu qu'elle a pris en expérience, la vie est capable de lui amener le meilleur. Alors, tant mieux et on te l'espère, je te l'espère de tout mon cœur. Ici, on parle de choses qui se sont terminées. On parle que où on a terminé, nous, des choses, où la vie nous a coupé avec certaines choses de notre intimité. Des personnes qui se sont éloignées de notre famille, ça peut être des enfants qui se sont éloignés, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être un compagnon qui s'est éloigné, et on te dit ça t'était nécessaire parce qu'il te tirait vers le bas. Parce que c'était conflictuel, parce que c'était compliqué, parce que c'est pas que les personnes étaient mauvaises, c'est la relation que tu avais avec cette situation, avec ces personnes qui étaient mauvaises pour toi. Donc on t'en a éloigné afin que tu puisses reprendre des énergies beaucoup plus positives. Et dans la deuxième étape, ouais, aller avec plus de liberté, aller vers quelque chose de beaucoup plus léger pour toi et ton enfant intérieur. Et ça, c'est le nouveau contrat que tu passes avec toi-même. Aller vers plus de légèreté. Aller vers quelque chose qui te correspond mieux. Mais il a fallu te détacher. Et c'est pas facile de se détacher. Alors des fois on n'y arrive pas, parce qu'on a peur de faire du mal aux autres. Alors la vie, nos anges, nos guides, ils vont faire en sorte ou que l'autre s'en aille, ou que la situation s'en aille, ou qu'il fasse une telle grosse faute qu'on ne puisse pas être pardonnable à cet instant. Une fois qu'on a vécu ça, qu'on s'est éloigné et qu'on se rend compte qu'on a une meilleure énergie et qu'on se sent mieux, on se rend juste compte que la personne ou la situation n'était plus alignée avec nous-mêmes. Et que c'est bien de la laisser partir. Ça laisse de la place à une nouvelle situation, plus belle, plus enrichissante. Gagnant-gagnant. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Non, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 2 février 2025, quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 2 2026, pardon. Je vais arrêter avec 2025 et on va passer à 2026 peut-être. Alors l'intention est là, donc ne pensez pas que c'est faux parce que je l'annonce faux. Non, je l'annonce faux, mais je le pense vrai. Ici, ça parle d'une création, d'une naissance, de quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie. C'est un retour à soi, c'est un retour à un équilibre, c'est un retour professionnel, c'est un retour à quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose que nous avons souhaité très 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 longtemps. Peut-être que quelque chose que nous envisagions depuis des années, que nous n'osions pas faire, ou que la vie ne nous donnait pas l'opportunité. Là, l'opportunité, elle s'ouvre, ou alors on se donne nous-mêmes l'opportunité et on y va. On l'a examiné sous toutes ses coutures depuis trop longtemps. C'est bon, c'est parti. On a tout envisagé. Le pire, le moins pire, le mieux. On a libéré nos peurs. On les a libérés, on les a laissés aller. Et on s'est dit, je suis ici pour vivre ici et maintenant, donc j'y vais, je fonce. Et c'est là que tout commence. Une grande joie rentre en nous. Déjà la fierté de dépasser, de se dépasser. La joie de pouvoir aller à la rencontre de quelque chose de nouveau et de beaucoup plus nourrissant. Et effectivement, il y a une meilleure santé retrouvée, il y a une dynamique qui s'installe. C'est peut-être quelque chose que... Alors ça peut être l'envie d'avoir un enfant, et ça se concrétise. Ça peut être l'envie de créer quelque chose de différent. Et avec cette joie, on est en train de le mettre en place. Donc on accepte que quelque chose, un projet, est mis en place. Là, on nous aide à le mettre en place. Là, il y a une grande chance. Moi, j'ai toujours l'impression que dans les jeux de cartes, il n'y a que des bonnes cartes. Les énergies sont bonnes à partir du moment où on arrive à percevoir la vie différemment. C'est-à-dire que quand je suis sûre que tout me réussit, eh bien tout va me réussir. Ça ne veut pas dire que ma vie va devenir un yaourt. Ça veut dire que les difficultés, vu que je suis sûre que tout me réussit, la difficulté, je dis c'est pas grave, demain ça ira mieux. Et du coup, c'est une perception et une façon de voir la vie différente. Je vous donne un exemple tout bête. Je vais à la pharmacie et j'ai une ordonnance. Et cette ordonnance, avant mon médecin, elle était renouvelable. D'accord? Donc, même quand elle arrivait à échéance, on me donnait quand même les médicaments parce que elle était renouvelable. Donc, ça veut dire que j'allais rester sur ces médicaments-là.
Et là, j'ai changé de médecin, donc voilà. Et j'arrive à la pharmacie et je vais chercher mes médicaments et elle me dit, bah, je vous le fais payer parce qu'il n'y a pas d'ordonnance, vous n'avez qu'à demander l'ordonnance. Puis dans ma tête, je me dis, putain, c'est 4 francs. Bon, bah oui, c'est vrai, c'est normalement pris par l'assurance santé. L'assurance santé est bien assez chère. Et elle me dit, si vous voulez, je vous fais un bon et tout. Je dis, non, mettez tout ensemble, c'est pas grave, je suis pas à 4 francs près. Et bien que ça m'énerve parce que je paye une assurance, pas pour rien, mais j'ai pas le temps en fait. Et là, elle passe mes médicaments et c'est beaucoup moins cher que prévu parce que sur ma carte, j'ai eu un bon de 15 francs. Donc, beaucoup plus que... Mais bien sûr que j'aurais dû gagner et 15 francs et c'est 4 francs. Mais le principe, c'est, à partir du moment où je m'obstine pas, où je m'énerve pas, où je me dis pas c'est chiant, machin, truc, je dis bon, bah laisse tomber, on verra bien. La vie me donne la possibilité de continuer à me mettre en joie et de continuer à croire qu'arrive le meilleur. Et il arrive. Vous voyez ce que je veux vous dire, c'est toute une histoire de perception. Si je m'étais disputée avec la pharmacienne, parce que d'habitude on le fait, même si j'ai pas l'ordonnance, je la demande après et tout, puis qu'elle est têtue, braquée, et tu sens quand elle te dit non mais je vous le fais, tu sens qu'elle va pas être conciliante. Donc tu n'essayes pas de discuter, de mettre une énergie là-dedans parce que tu es dans ton droit. Non, tu as bien autre énergie à mettre ailleurs. J'en sais rien. À aller aider la mamie qui n'arrive pas à traverser ou qui a des courses trop lourdes. C'est plus important ça que de mettre une énergie dans une situation où tu sais que de toute façon, tu ne te feras pas entendre parce que elle, la dame, elle est factuelle et qu'elle n'a pas envie de t'arranger. Voilà. Donc la perception de la vie, c'est ça. Ne crois pas que parce que je pense que la vie m'amène le meilleur, ma vie est un yaourt. Non, mais quand même, la vie m'amène le meilleur. Donc la vie peut t'amener le meilleur. C'est une histoire de perception. Donc crois en toi. Crois en ton potentiel, crois en la vie et tu verras ce qu'elle va t'apporter. Essaye de faire ça et de relativiser tout ce qui t'arrive. Je ne te dis pas que c'est facile de relativiser. Je te dis que c'est un exercice. Plus tu vas relativiser, plus tu vas t'obliger à relativiser et plus tu vas relativiser facilement. Là, il y a la chance qui arrive pour le consultant, la consultante, ou en tout cas pour des gens qui sont extrêmement bienveillants. Hein. Cette chance, c'est peut-être toi-même de pouvoir te retourner contre des situations qui ont été... tu vois, ça c'était injuste par exemple. De devoir payer quelque chose qui devait m'être remboursé, c'était injuste. Et ben voilà, la vie, elle me donne la possibilité de pouvoir retrouver de la justesse dans ce qui a été injuste. Donc là, il y a des choses que vous avez vécues qui ont été injustes, c'est pas forcément en pharmacie, mais ça peut être dans vos relations, ça peut être dans votre professionnel. Je vous expliquerai un jour une situation professionnelle qui m'est arrivée il y a une semaine ou deux, et qui a été la concrétisation de toutes mes années de complications professionnelles où j'ai donné le meilleur et où je récoltais que des bribes de ce qui était juste. Et un jour, j'ai décidé d'être juste avec moi et j'ai changé de professionnel et je suis devenue beaucoup plus juste avec moi. Du coup, j'ai un professionnel là qui est juste bienveillant et merveilleux et je vous expliquerai dans quelques temps ce qui m'arrive et vous comprendrez que oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 2 février 2000, s'il vous plaît, 26. Quelles sont les énergies d'amour pour ce lundi 2 février 2026? Voilà. Beaucoup là. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples? J'avais pensé célibataire, même si je ne l'ai pas dit. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce lundi 2 février 2026? Elle ne pouvait pas sauter plus que ça. Allez, on est parti. Pour les célibataires, on te dit d'être rusé dans une situation, qu'il y a quelque chose qui t'est présenté mais qui n'est pas pour toi. Si tu sais dire non, si tu sais dire c'est pas pour moi, alors à ce moment-là, tu vas trouver quelqu'un avec qui il y aura une communication qui sera fluide, qui sera facile, ou une personne qui revient communiquer avec toi. Mais il faut que tu saches dire non. Ok? Tu verras si ça te parle. Pour les couples, on te dit de faire attention à une rivalité. Peut-être que tu laisses le pouvoir de ta vie à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu ne prends pas tes décisions seul et peut-être des fois tu peux être mal conseillé. Ou alors il y a peut-être des personnes qui viennent mettre un peu la zizanie parce qu'elles ont nécessité... Elles ont peur de perdre leur place et du coup, elles viennent mettre un petit peu la zizanie pour se sentir en priorité dans ta vie. Et ça c'est pas bon parce que ça laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre de ta vie. Il n'y a pas d'objectivité là-dedans. On peut essayer émotionnellement
de te manipuler, mais ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises. Il y a des personnes qui manipulent pour obtenir ce qu'elles veulent sans penser faire mal. Hein, par exemple, un enfant. Un enfant, quand il veut quelque chose, il va essayer de manipuler son parent. Mais ce n'est pas pour lui faire du mal à son parent, c'est juste pour obtenir ce qu'il veut. D'accord? Lui, il ne le voit pas comme de la manipulation, il le voit plutôt comme une prise de pouvoir. Peut-être. Oh là. Pour les liens compliqués, il y a quelque chose qui s'éclaire sur quelque chose qui vous était caché jusque maintenant. Vous allez apprendre quelque chose. C'est plutôt bon, ça. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop! Je vais prendre celle-ci. Et on va être sur la purification par l'eau, purification des émotions et rajeunissement. On va se sentir mieux, on va se sentir plus dynamique, plus en train. Quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce lundi 2 février 2026? S'il vous plaît, nous avons la décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Et la petite dernière, les petites dernières, les messages de nos guides, de nos anges, pour ce lundi 2 février 2025. Tempête à l'abri, la prudence est conseillée. Hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose. Et vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà mes belles lumières, quant à moi je vous souhaite un très très beau lundi 2 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.